Ce programme vous est offert par Orange. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Business Talk. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur des assurances en République démocratique du Congo qui venait d'être libéralisé. La loi a été d'ailleurs déjà promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila. Sur ce plateau pour en parler, je reçois Valérie Safarian, il est directeur d'Orbis. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Également, Dinganda Jean-René, vous êtes consultant pour le compte jour de la même entreprise qui d'ailleurs devrait opérer ici au pays dans ce secteur. Alors, première question, est-ce qu'il était important que le pays, la RDC, libéralise ces secteurs ? Oui, indiscutablement. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est le dernier pays d'Afrique où le marché n'était pas encore libéralisé. Écoutez, moi je viens d'un autre continent, je viens de l'Europe. Le secteur de l'assurance, par exemple, en région bruxelloise, représente un des premiers employeurs de cette région. Oui. Donc on ne peut qu'espérer que cette libéralisation va entraîner un boom économique dans le secteur financier. On connaît bien le domaine bancaire au Congo. Je pense qu'on connaîtra très bien le domaine des assurances dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, vous êtes parmi ceux qui fustigeaient ce monopole dans ce secteur. Est-ce que c'était vraiment un manque à gagner pour le pays ? Je ne le fustige pas, je dirais simplement que les entreprises internationales qui sont présentes au Congo avaient de toute façon déjà des programmes d'assurance auprès de différentes compagnies d'assurance et ne passaient pas par le monopole. Donc, il y avait déjà un manque à gagner évident pour ce monopole. Donc cette libéralisation va permettre même à l'acteur national de prendre d'autres parts de marché. Et je pense qu'il est en train de se restructurer, la SONAS est en train de se restructurer, d'avancer. Et donc dans cette libéralisation, elle va peut-être perdre des marchés et en gagner d'autres. Donc de toute façon, je pense que c'est une bonne chose. Et la RDC, qu'est-ce qu'elle va gagner concrètement en termes d'emploi, en termes de ressources financières, en libéralisant ce secteur ? Bon, ça c'est vraiment sûr que la RDC va beaucoup bénéficier sur le plan financier et sur le plan social. D'abord sur le plan social, il y aura création d'emplois, ça c'est sûr. Et sur le plan financier, il y aura l'apport de toutes ces primes qui seront payées par les assurés, qui vont aussi générer la fiscalité là-dessus. Donc c'est sûr que le pays, la RDC, va beaucoup bénéficier là-dessus, sur le plan financier. Ah oui, en termes d'emploi. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, sur le plan emploi, sur le plan social, il y aura vraiment création d'emplois dans ce secteur-là. Est-ce que lorsqu'on parle de la monopolitique des assurances en RDC, il y avait des méfaits ? Les méfaits, évidemment, il s'est fait que le secteur était un peu au ralenti, ça c'est sûr, ça tournait au ralenti, et ce qui a fait que les assurés ne trouvaient pas leur compte dans ce cadre-là. Voilà un peu son effet. Je pense aussi que beaucoup d'entreprises n'étaient pas assurées du tout et que donc il va y avoir un élan, une communication. Les assureurs généralement ont des gros budgets marketing et des gros budgets de communication. Cette compétition va entraîner cette communication et ce marketing et donc de plus en plus le public congolais, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit une entreprise lui-même ou un particulier, un individu, va être sensibilisé beaucoup plus maintenant à la thématique de l'assurance que ça ne l'était auparavant. Je dirais pour compléter ce que disait mon collègue sur un plan financier, il faut savoir que la licence d'enregistrement coûtera une somme relativement conséquente, ce sera tout bénéfice pour l'État congolais. Et comme il le disait, bien entendu, les acteurs locaux, les futurs acteurs locaux qui vont s'installer ici dans 11 mois ne proposeront pas directement tous les produits d'assurance, mais sur les produits d'assurance qu'ils vont proposer, il y aura de la TVA. Donc sur les primes locales, il y aura de la TVA. Donc c'est certainement un calcul que le gouvernement a fait et je pense que finalement cette loi sur la libéralisation, elle a été poussée par l'opposition et la majorité. Donc ça prouve qu'il y avait une véritable volonté d'avancer là-dessus. Et je suis persuadé que la SONAS, l'acteur actuel, aura encore toute sa place dans le marché des assurances, que ce soit pour les assurances auto, pour les assurances incendie. Donc, voilà, on se dit que la concurrence sera très rude, du coup, la population risque d'en être victime. Est-ce qu'il y a des assurances que vous pouvez donner à la population ? Non, la population ne sera jamais victime. Au contraire, tout au contraire, c'est à son avantage. Nous sommes dans une économie de marché, là où il y a la concurrence.
C'est tout au bénéfice des assurés. Donc, rassurez-vous que les assurés ne seront jamais, vont trouver leur compte. Surtout qu'il y aura une autorité de contrôle et de régulation. Donc, ça ne sera pas laissé comme ça. Qui sera contrôlé par l'État? Bien sûr, ça sera un organisme public qui sera là pour veiller, contrôler le marché. Donc, alors, ça ne sera pas de n'importe quoi. La loi entre en vigueur dans une année. Est-ce que les investisseurs, pensez-vous qu'ils sont maintenant prêts à investir au pays? Est-ce que le climat est favorable? Alors d'abord, les investisseurs sont là. Il y en a qui sont là depuis 2-3 ans à se tourner les pouces, à faire du lobbying. Je pense que j'en connais. Donc des futures compagnies d'assurance sont présentes, sont en attente de la constitution de l'organe régulateur dont vient de parler Jean-René. Et ces acteurs-là espèrent pouvoir commencer en mars de l'année prochaine à démarrer avec la vente de produits d'assurance. Donc je vous rassure, à ce niveau-là, j'en suis persuadé, les consommateurs congolais auront du choix, auront des produits d'assurance qui leur seront proposés par différents acteurs. Donc indiscutablement, il y aura des demandes d'agrément et des demandes de licence dans le courant des mois qui viennent. Et je dirais, pour enchaîner sur ce que disait mon collègue, l'organe régulateur, et c'est trahi par le projet, par le Code des assurances, sera un organe régulateur consumériste, c'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts des consommateurs, il va défendre les intérêts des clients. Toute la loi, tous les articles de cette loi sont des articles qui vont dans la défense des intérêts des consommateurs. C'est clair, c'est une évidence et nous trouvons ça un point tout à fait positif. Et vous venez opérer en RDC, un pays où la population n'a pas vraiment cette culture d'assurance. Est-ce que vous pensez que la tâche vous sera facile? Non, bien entendu. Alors nous, c'est un peu différent. Nous sommes un courtier d'assurance, donc nous allons distribuer les produits d'assurance des compagnies d'assurance. Oui. Mais disons qu'il y a des nécessités, il y a des produits qui ont une valeur sociétale, c'est-à-dire une valeur de développement de la société. Oui. Une assurance soins de santé, ça a une vraie valeur pour une vie commune. Pouvoir permettre, en tant que jeune travailleur, d'assurer sa famille contre les aléas de la vie, les maladies et les accidents, oui. C'est se sécuriser sa famille et se développer dans un environnement beaucoup plus favorable. Donc je pense que de toute façon, si les assureurs sont suffisamment intelligents, le marketing sera suffisamment bien fait que pour expliquer de manière pédagogique à ce public qui effectivement n'est pas nécessairement habitué à parler d'assurance, la nécessité de tel ou tel type de produit. Alors donc vous prévoyez aussi des séances pédagogiques comme vous venez de le dire. Pédagogique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, il y aura des séances d'information. Disons que nous, Orbis, nous avons vocation plutôt à travailler avec les entreprises. Et donc les chefs d'entreprise au Congo, les chefs d'entreprise congolais, par définition, sont beaucoup plus sensibles à assurer leur patrimoine, etc. Mais il y aura probablement des compagnies d'assurance qui seront destinées au grand public, qui vendront des assurances auto, des assurances incendie, des assurances accidents et qui feront des communications et des explications à la télévision sur les différents produits d'assurance qu'ils comptent, je dirais, mettre sur le marché. Est-ce qu'on peut dire qu'avec justement cette libéralisation, une nouvelle ère qui s'ouvre pour ce secteur en RDC? Absolument oui. Une nouvelle ère parce que maintenant, nous aurons beaucoup d'opérateurs dans les secteurs qui vont apporter beaucoup de produits dans les secteurs. Il y aura un choix évident que les assurés auront à réaliser. Est-ce que vous ne devez pas plutôt abattre un travail avec les entreprises pour que, notamment ce que vous venez d'évoquer, l'assurance santé, parce que ça n'existe presque pas au pays? Tout à fait, tout à fait. Il y a un fait incontestable, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises utilisent leur propre trésorerie pour payer, je dirais, des incidents, des aléas, des accidents qui devraient pouvoir être assurés. C'est-à-dire que la trésorerie d'une entreprise n'est pas là pour payer un accident ou un incendie, elle est là pour financer une nouvelle ligne de production, pour se concentrer sur le cœur de son entreprise, le cœur de son développement. L'assurance se substitue justement à cette trésorerie et est là pour permettre à cette entreprise de ne pas toucher à sa trésorerie et, je dirais, de continuer à aller de l'avant, même si elle subit un incident, un accident. Donc tout ce travail de communication
je dirais, tout ce travail d'essayer de convaincre ces chefs d'entreprise, c'est nous, courtiers et assureurs, qui allons le faire dans les mois à venir et dans les années à venir, absolument. Et les employés congolais vont trouver leur compte là-dedans? Certainement, je dirais que l'assurance a cela d'important pour les travailleurs, qu'elle garantira à tout le monde un traitement égal. En l'occurrence, si un employeur décide d'assurer ses ouvriers ou ses employés en assurance soins de santé, tous auront un droit d'accès aux assurances soins de santé. Cet ouvrier ou cet employé ne devra pas attendre le remboursement de son employeur éventuel, qui parfois fait défaut parce que problème de liquidité ou que sais-je, pour être remboursé des frais médicaux. C'est l'assureur qui payera directement à l'hôpital ou à l'institution de santé les frais médicaux qui auront été réalisés pour cet ouvrier ou cet employé ou sa famille qui aura été éventuellement victime, malade, que sais-je. Alors au pays, nous avons un institut national de sécurité sociale. Est-ce qu'il aura un rôle à jouer là-dedans? Alors tout à fait, comme dans tous les pays, il y a toujours une sécurité sociale et puis il y a des assurances qui viennent en complément de ce que la sécurité sociale ne paye pas. Oui, parce qu'apparemment, il est exclu. Que voulez-vous dire? Il est exclu? Ah oui. Non, il n'est pas exclu du tout. La sécurité sociale, c'est l'État. Les assurances, c'est le secteur privé. Le secteur privé vient en complément de ce que l'État propose. L'État n'a pas à se substituer, l'État n'a pas nécessairement à couvrir les travailleurs qui voyagent à l'étranger pour les accidents dont ils pourraient être victimes à l'étranger. Ça, c'est le rôle des assureurs. Donc il est tout à fait normal que le rôle de l'INSS s'arrête à une couverture basique comme dans tous les pays du monde. Donc, et les assureurs complémentaires vont proposer des produits qui viennent justement en complément de ce que l'INSS ne propose pas. Donc il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là, absolument aucune. On dit que le pays s'est quand même rattrapé en retard, et c'est vrai. Probablement, mais moi je dirais mieux vaut tard que jamais. Peut-être que fort justement de l'expérience des autres pays, des ratés et des réussites des autres pays, la RDC va pouvoir démarrer encore plus rapidement que les autres pays dans cette libéralisation. Donc je pense que quand on voit le secteur bancaire aujourd'hui, il trahit et il reflète le succès d'un organe régulateur comme la Banque centrale, le succès de banques congolaises. J'ai vraiment l'espoir que dans 5 ou 10 ans, on pourra se revoir et faire le bilan de toutes ces compagnies d'assurance qui auront pignon sur rue, qui auront engagé des jeunes ou des moins jeunes et qui auront un succès dans ce pays en proposant des solutions d'assurance à tous leurs clients. Alors, il y a nos populations qui préfèrent évoluer un peu dans l'informel et échapper un peu à tout ce qui est contre. Est-ce que vous avez également un travail à battre dans ce sens-là? Ben, effectivement, oui. Ceux qui sont dans les secteurs informels, comme a dit Valérie tantôt ici, il faut un travail de marketing, faire comprendre pour qu'ils sortent de cette situation-là, se faire voir, parce que n'oublie pas qu'il y a plusieurs produits dans les assurances qui peuvent aussi les intéresser dans leurs activités. Par exemple? Ben, aujourd'hui, nous avons les assurances crédit. C'est un produit qui n'est presque pas vendu ici. Je donne cet exemple des assurances crédit. J'ai appris ce matin dans les infos qu'au Bandundu, je crois, il y a une caisse d'épargne qui est presque, qui sera bientôt en cessation d'affaires. Et voilà, s'il y avait une branche assurance crédit dans ce cadre-là, ça pouvait au moins rassurer et assurer tout le monde que la caisse d'épargne, tout comme les assurés. Donc je crois, pour revenir sur ce secteur informel, je crois qu'il y a aussi un travail qu'on doit faire de marketing pour aller faire sortir ces gens de cette situation-là. Il y en a qui pensent que voilà, être assuré, c'est forcément appartenir à une classe des nantis. Est-ce que tout le monde aura droit à ces services? Écoutez, je pense que la même réflexion a été faite à l'époque sur la bancarisation. Avoir un compte en banque, c'était être un nanti. En fait, on se rend compte que... Évidemment. On se rend compte que, justement, être bancarisé, c'est une nécessité, ça permet d'avoir son salaire directement. Être assuré, c'est une nécessité, ça permet de faire face, même quand on a des petits revenus, assurer sa famille, en tant que chef de famille, s'assurer avec un capital d'essai, s'il nous arrive quelque chose, et pouvoir transmettre, quel que soit le capital, un petit capital qui permettra à ses enfants et à son épouse de survivre malgré le décès, je pense que c'est important. Et donc il y aura des produits avec des primes modestes
qui seront adressés à ce public, j'en suis persuadé. Donc ce n'est pas réservé aux nantis. Moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense que ce sont des produits qui seront, tout comme les GSM, les téléphones portables, sont des produits qui seront, je dirais, à portée de tout un chacun. Bien entendu, si vous n'avez pas de véhicule, vous n'allez pas vous assurer pour votre véhicule. Et si vous avez une moto, vous allez assurer votre moto. Vous voyez, tout dépend un peu des moyens que vous avez, mais il y a une nécessité de s'assurer. Ça, c'est évident. Donc voilà. Peut-être pour rebondir par rapport au secteur informel, moi je pense qu'il est aussi temps de faire passer un message aux entreprises qu'il faut s'assurer, il y aura des produits et que même maintenant, alors que le marché n'est pas libéralisé, il est possible de trouver des accords avec l'acteur local, national, de travailler avec des courtiers qui proposent des produits d'assurance, de réassurance à l'étranger et qui sont légalisés par la SONAS. Donc il n'est pas nécessaire d'aller trouver un réassureur en Afrique du Sud en direct et de payer tout ça entre guillemets de manière informelle. Il est tout à fait possible déjà de légaliser ce genre de police en passant par l'outil qu'est l'assureur national actuel. Et c'est comme cela que sera régulé le marché demain, à la différence que la SONAS aura des concurrents qui permettront également de se réassurer à l'étranger. Alors vous êtes déjà au pays, et qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Parce qu'apparemment, vous n'avez pas encore commencé. Si, bien sûr. Nous avons déjà commencé. Nous, en tant que courtier, nous avons déjà commencé. Simplement, nous travaillons toujours avec l'assureur local, la SONAS, et nous trouvons parfois des solutions d'assurance sur les marchés de la réassurance à l'étranger que nous proposons. Et nous mettons ensemble la SONAS et ce réassureur pour proposer une solution d'assurance tout à fait valable, solide à nos clients. Mais bien entendu, nous ne sommes qu'une entreprise parmi tant d'autres qui vont s'installer au Congo et nous ne pouvons pas assumer